Tu me fais même peur de quoi? Tu es un enfant de Dieu ou c'est un enfant de Dieu? Regardez. Regarde. Seigneur Jésus. Et rentre la caméra, on doit la voir. Rentre la caméra. On doit bien voir ça. Regarde. Seigneur Jésus, elle m'a tué. Regarde. Au nom de Jésus, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Regardez. Ça, c'est quoi ça? Regardez. Et qu'est-ce que la tante te fait? Non, lève-toi au sol, ça sert à rien. Parce que. Lève-toi, on doit partir chez mon nom parce que c'est lui qui va me t'embrasser. Ça, il a demandé que ce que je trouve. Ok, la team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camer officiel, votre youtubeur, même. Voilà, famille, bienvenue encore à une émission qu'on sait déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions dans les commentaires. Voilà, continuez toujours à mettre vos pays en commentaire comme vous le faites parce que moi j'aime connaître vos pays et dans quel pays mes vidéos partent exactement. Voilà, bon, la famille, comme je vous dis souvent, chez moi, c'est tester, rester. Donc, pour tous ceux qui n'ont jamais eu la chance de regarder mes émissions là, soyez très concentrés sur cette émission. Voilà, bon, la famille, je ne sais pas si vous avez remarqué ce visage. Je vais vous dire vrai, il y a de cela 2 jours, par exemple, c'est la deuxième journée qui a posté sa vidéo. Mais ça fait au moins 3 semaines qu'on avait fait sa vidéo depuis. Mais j'avais peur de poster, de peur que YouTube bloque cette vidéo parce que ce qui s'est vraiment passé là-bas, ça fait vraiment trop peur. À un point où il y avait peur que mon compte pourrait être bloqué à cause de sa vidéo. Mais c'est avant-hier que j'ai posté sa vidéo, ça fait 2 jours. Mais il y a de cela, il y a 3 semaines qu'on a fait sa vidéo. Voilà. Ok. Bon, moi je l'ai contacté ici là parce que vous faites que demander la suite de sa vidéo et vous aimeriez connaître ce qui s'est passé par la suite. C'est pour ça que moi je l'appelle ici aujourd'hui parce que j'aimerais qu'elle nous donne la suite de sa première vidéo. Bon, je vais vous expliquer. La première vidéo, elle m'a contacté parce qu'à la base, c'est mon abonné YouTube. Elle regarde mes vidéos. Elle m'a dit que elle regarde mes vidéos, ça fait déjà longtemps. Voilà. Mais maintenant, ce qui est préoccupé parce que depuis un certain temps, elle a vu comment je traite avec mon oncle qui est traitant. Voilà, un traitant traditionnel. Et elle avait un problème dans son cœur. Elle est venue m'expliquer pour voir si aussi on peut résoudre son problème. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Son problème, c'était que ses relations ne durent jamais plus de 3 mois. Plus de 3 mois et demi. Je pense que c'est ce que j'avais dit, 3 mois et demi. Donc 4 mois là, c'est rail. Donc quand elle fait une relation de 3 mois et demi, c'est qu'elle a trop supplié. On chasse, elle supplie, on la reprend. On chasse, elle supplie. Donc, tellement qu'elle a vu sa vie, ça l'énervait à un point où elle a envie de se stabiliser dans une relation, fonder une famille et dire aussi que moi aussi on m'appelle Madame Telle. Voilà. Et c'est ce qui était difficile chez elle. Voilà. Donc depuis les années qu'elle se met en couple, c'est maxi 1 semaine, on la laisse, 1 mois, on la laisse ici. Elle se disait que c'est sûr que c'était elle qui dérangeait en fait. Voilà. Maintenant elle est venue me voir si je peux demander à mon oncle d'arranger sa situation. Mais maintenant qu'elle nous a fait part de son problème, pour ceux qui sont là passés chez mon oncle, parce qu'il y a ceux que j'ai fait que les mecs en contact avec mon oncle, pour ceux qui sont là passés chez mon oncle, quand tu arrives, on te fait d'abord une consultation. Voilà. Mon oncle, quand il m'a expliqué son problème, j'ai envoyé tous ses voices à mon oncle et avec ce que mon oncle a demandé, il y a sa photo et autres. Mon oncle a fait une consultation qu'on appelle encore la voyance sur son cas. Et on a découvert que réellement, c'est vraiment une bonne femme fidèle qui ne dérange pas. Voilà. C'est juste qu'il y a son passé qui la rattrape. Donc, genre, à l'époque, c'était une mauvaise femme qui dit mauvaise femme. On connaît les femmes du dehors là. Il a pu prononcer les termes là parce que c'est là une femme qui est à droite. Il ne faut plus que l'école ce genre de paroles sur elle. Bon, les femmes du dehors, comme on dit dehors, vous connaissez déjà. Voilà. Mais maintenant, elle s'était mise en relation avec un homme alors qu'elle n'aimait pas l'homme. 1 mois. Voilà. L'homme a tout misé sur. En fait, l'homme donnait tout. À un point où il était là prêt à faire même ses papiers pour qu'il parte vivre en Europe. C'était un homme riche qui vit dans l'une des meilleures villes de Douala, Bonapriso. Voilà. À la rue Njonjo là-bas. Donc c'est là-bas que le monsieur vivait. Bon. Là, c'est mon oncle qui a détecté tout ce qui est dit là. Voilà. Mais maintenant, quand elle s'est mise en relation avec le monsieur connaissait d'ailleurs qu'il a la femme. Un matin, il est parti faire ses affaires. Et par derrière, il avait laissé une somme de 2,5 millions. Parce que moi, mon oncle avait dit que c'est les millions. Et elle, ici, là, elle a précisé que c'était 2,5 millions. Et quand je dis 2,5 millions, c'est dans le pluriel. Voilà. Elle a pris les 2 millions, fut avec, aller jouer la vie du poulet. Maintenant, le monsieur est resté par derrière, pleurer, appeler, même elle a bloqué tout. Maintenant, lui, là, il ne peut pas laisser, il allait faire. Et lui, il a dit, dans toutes les relations qu'elle va partir, ça va se gâter.
Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas faire plus de 1 mois, 2 mois dans une relation. Elle partait seulement à se gâter, partait à se gâter. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le monsieur a mis quelque chose dans elle, en fait. Donc on a travaillé, on a mis des choses dans elle. C'est ça qui la bloquait automatiquement. Voilà. Bon, quand elle nous a expliqué, mon oncle, quand il a fini de voir toute la voyance, c'est là que je vous ai expliqué là. Il m'a dit qu'il a venu avec un produit, c'était une huile rouge. Voilà. Il a demandé que bon. Parce que normalement, il voulait qu'elle ait parti là-bas au temple. Moi, il dit non. Il faut qu'il ait fait ça en direct pour que vous-même vous voyez. Dans le direct, c'est moi qui a forcé jusqu'à ce qu'on a fait ceci. Voilà. Il m'a donné le produit, il l'a fait consommer. Quand il a fait consommer, subitement, il a eu les vertiges. Et elle a envie de vomir en fait. Elle a commencé à vomir, à faire les crachats. Et après, elle a décidé. Après subitement, elle décide, elle a maintenant vomi. Voilà. Quand elle a vomi, c'est l'œuf pourri qui est sorti dans elle. Il dit que l'œuf là sentait tellement mauvais. À un point où, moi-même qui étais là, ça m'a même un peu donné les nausées. Toute la journée, j'étais mal à l'aise. Voilà. Et quand on a fini comme ça, subitement, elle a eu directement un mal de gorge. J'étais obligé de l'amener au temple de... J'étais obligé de l'amener au temple de mon oncle. J'étais obligé de l'amener au temple de mon oncle pour voir comment on peut gérer, pour finir son problème autant pour moi. Voilà. Donc, là, on a géré son problème et aujourd'hui, j'aimerais qu'elle nous dise si réellement, après avoir fini son traitement, si tout ce qu'elle voulait se passe déjà bien. Parce que moi, je ne connais plus comment elle se comporte là-bas avec son homme. Voilà, peut-être quelque chose que c'était en huis clos, elle et moi. Même son homme n'est pas au courant qu'il y a un travail qui s'est passé sur elle. Voilà. Bon, bonsoir madame. Bonsoir. C'était Alice, non? Madame Alice. Alice Rosie, Onda Alice Rosie. Voilà, Onda Alice Rosie. Voilà. Madame, regarde la caméra, c'est pas moi que tu regardes. C'est pas moi. Donc, tu causes avec moi, mais c'est là-bas que tu dois mieux parler. Okay. Voilà. Bon, madame, la dernière fois qu'on a fini notre émission, j'aimerais savoir, est-ce que tu as trouvé enfin ce que tu voulais? Oui. J'ai trouvé ce que je voulais. Je suis vraiment heureux et reconnaissante. Ok. Ça se voit pas sur ma mine. Non, ça se voit parce que vous êtes venu là très joyeux. Voilà. Et je ne vais pas vous mentir à la famille. En venant, elle m'a gardé un champagne et une bouteille de whisky Jack Daniel. C'est là-bas à l'intérieur. Voilà. Et elle m'a fait aussi un dépôt. Et le dépôt, je ne vais pas vous dire ça ouvertement. C'est mon dépôt. Voilà. Donc le geste est symbolique. Ok. Bon, ça se voit vraiment que tu es heureuse. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que depuis que tu as quitté ici, là, ton homme, les problèmes qu'il faisait là, ça s'est arrêté? Oui, évidemment, tout se passe bien. On n'a plus de problèmes, plus de disputes, plus de querelles. Il est vraiment maintenant, donc, c'est pas... Il t'aime maintenant en amour. Ça tape que derrière la tête, papa. C'est sucré, l'amour, là, on mange seulement ça. C'est bien ça, non, c'est bien si vous mangez vraiment l'amour. Famille, voilà un témoignage. Donc, ça me plaît comme un témoin, quoi. Ça fait moi me douter. Je me disais que quand elle est venue ici, là, quand elle est rentrée, au contraire, ça s'est plutôt gâté. Mais si réellement ça s'est arrangé, c'est que c'est bien. Voilà, c'est ça mon souhait. Ça me prouve que moi, je ne suis pas un escroc. Parce que vous voyez les gens qui se plaignent là qu'on vient demander le numéro de ton oncle, tu demandes si. Je dois demander. Parce que moi, je vis grâce aux réseaux sociaux. Donc si vous venez, je vous demande un petit geste symbolique et vous partez mettre dans les commentaires que on sont venus te demander le numéro de ton oncle, tu nous as demandé si. Moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez venir vers moi, je vous demande un petit geste symbolique parce que c'est grâce à ça aussi que moi, je mange, je vis. Vous dites que je dérange. Si vous ne voulez pas, vous le laissez. Voilà. La santé n'a pas de prix. À ce que ça, je ne demande rien de spécial. Voilà. C'est juste un petit geste symbolique. Ok. Bon. Là, je suis très heureux de savoir que ton problème que tu nous as exposé, ça s'est vraiment résolu. Bon, j'aimerais savoir, tu étais sur le projet de te doter. Est-ce que la dot est toujours en cours? Oui, c'est en cours. On a mis ça la fin du mois de février. La fin du mois de février. Parce que comme il devait, normalement ça devait se passer au début, mais comme il y a eu un voyage imprévu, donc c'est la fin du mois de février. En fin du mois de février. J'aime m'inviter. Ok, merci. Je suis invité. Et quand je serai à son mariage, je vais faire une vidéo, je vais poster, même si c'est 5 minutes, pour que vous voyez que c'est au mariage de quelqu'un qui est soigné. Voilà. Donc, est-ce que depuis que tu es avec lui, tu as d'autres problèmes? Tu as d'autres problèmes que tu veux qu'on arrange? Ou bien tu es déjà satisfaite? Non, à ce que ça, je n'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème, tu es déjà à l'aise? Je suis en paix. Ok. Bon, tu sais, quand tu es venu ici, là, tu as pleuré que tu veux te stabiliser dans une relation en fait. Oui. On t'a écouté, on a vu ta doléance, on a essayé de travailler ce que ça a donné. J'espère que si je décide de te faire un test de fidélité, un jour surprise, que de temporaire, parce que si moi je te vois un jour avec lui en route, je vais foncer vers vous. Et moi je vais vous faire un test de fidélité, raille. Si moi je t'emprunte que tu es infidèle, moi je vais me gâter.
Pour moi, me connaît, toi, tu connais mes émissions. Quand il arrive face aux infidèles, moi, il gâte. Donc, j'espère que comme Dieu t'a donné ce que tu voulais, tu vas être soumise, droite, respectueuse et fidèle à ton homme. J'espère bien. J'espère que tu ne vas pas déranger comme tu vois souvent comme les femmes dérangent dans mes vidéos là. Non, je ne vais pas me déranger. Je suis d'abord soumise, je suis d'abord respectueuse, je suis d'abord tout. Et je veux rester comme ça. Ok, ça me plaît vraiment que tu témoignes. Que tu dis, en fait, tu nous promets que c'est ce que tu vas faire. Voilà. Bon, avant qu'on ne clôture l'émission, moi, tu connais, moi, tu mes produits contre l'infidélité. Puis la dernière fois, il ne t'a pas donné ça. Mais mon oncle m'a quand même dit que tu es quand même une bonne fille, que tu es fidèle. Mais nous, ici, là, nous, on doute. Nous sommes les Thomas. Je suis venu avec le produit contre l'infidélité que tu connais, que quand tu consommes, si tu es infidèle, ça va te faire parler. Et ça va nous faire. En fait, ça va te dire que tu fais du mal si tu le dénonces, c'est pas avec qui tu trompes. Tu vois un peu, je vais te faire consommer ce produit. Et si après les 1 minute qui suivent, rien ne t'arrive, c'est que réellement tu es droit. Parce qu'il faut qu'il me rassurer que vrai, tu es droit. Tu peux faire comme ça là, tu as vu que c'est là-bas qui avait beaucoup d'argent. Et tu voulais te stabiliser. Maintenant, tu as une jomba dehors, tu es chaud avec qui tu tapes, tu jettes tes bails dehors. Donc, je vais d'abord te faire consommer ce produit. Si après je vois que vrai, tu es fidèle, on va clôturer l'émission. Et j'ai aussi un petit souci, c'est pour ça qu'il t'a appelé ici. Mais c'est moi qui t'a appelé. Il t'a appelé parce qu'il y a un petit souci que j'aimerais te dire. Okay. Voilà, donc on va aller pas à pas. Ok, bon, ce qui va se passer c'est quoi? Je vais te donner ce produit. Tu vas sucer ce produit et on va attendre 1 minute. On va voir si tout se passe bien. Ok, quand tu consommes. Voilà. Ok, famille, vous conseillez là tout ce produit. Voilà, donc, voilà ça. Si elle est infidèle, ça va jouer sur elle. Mais si elle n'est pas infidèle, vous allez voir que c'est uniquement pour les infidèles. Voilà. Donc, tu suces, tu emballes. Ne garde pas ta bouche, emballe. Je veux voir que ça descend. Voilà. Dès que tu as fini d'emballer, tu me dis. C'est bon? Ok. Comment tu fais comme ta bouche amère comme ça alors que c'est le sucre? Non, je ne pas amère. Ok. Par exemple, tu fais ta bouche bizarrement là. C'est beaucoup. Non? Ah, ok. D'accord. Ça va aller? Ah va? Tu ne ressens rien? Non, n'est pas. Je suis... Ne joue pas la duel, ça te fait mal. Dis une fois, moi, te sauve. Non. Mais ne fais pas quand tu pars avec la douleur, tu tombes là-bas. Si tu pars derrière, c'est que moi, je suis plus responsable. Tu te dis, c'est les gens que tout est bien. Non, je suis bien. Rien ne te fait. Non, mais tu vois. Et depuis que je suis fidèle, non? Oui, tu m'as dit que on sent que donc me dit souvent que je suis fidèle. Après, on découvre que les choses. Il n'y a pas. Je suis fidèle. Fidèle, c'est fidèle, papa. Ok. Je suis fidèle. D'accord. Bon, comme tu dis que tu es fidèle, que rien ne t'arrive, moi, je vais clôturer. En fait, je vais te dire pourquoi il t'a appelé ici. Okay. Voilà. Bon, si moi, il t'a appelé ici, parce que tu es heureuse, tu vois un peu. Mais il y a quelque chose qui bloque, qui risque de te bloquer plus tard dans ta relation, même après 10 ans. Parce que si comme tu es en relation là maintenant, tu ne peux pas être en relation avec un homme, c'est-à-dire comme vous allez vous marier bientôt. Parce que si tu es d'autres qui va te marier, parce que je connais réellement, nous on a vu que le monsieur t'aimait réellement. Il était prêt à tout faire, mais comme il y avait l'esprit qui te commandait là, l'esprit du monsieur qui l'avait mis sur toi là, donc c'est ça qui bloquait l'homme, qui fait en sorte que son amour faisait un genre, comme s'il avait été chassé. Mais il t'aime, donc si tu es d'autres déjà, il va te marier. Et c'est ce que moi, mon oncle m'a dit. Donc si tu es d'autres, ça ne va même pas faire un mois, vous allez vous marier. Bon, maintenant, le problème ici c'est quoi? Il a détecté un truc encore sur toi, mais c'est dans ta famille maternelle. Il y a une de tes tantes maternelles. Tu as une de tes tantes maternelle qui a 5 enfants, c'est ça, non? Oui. Regarde bien, 5 enfants. Oui. C'est ce qu'il m'a dit, mais qu'il a te dit. Tata Alette. Voilà. Elle a 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. Et sur quoi ces filles ne sont pas encore mariées, elles sont seulement là, elles sont aussi dans la rue comme ça. Et son garçon, c'est même bandit, il a fait la prison de Konengi 2 fois. Oui, c'est vrai. C'est ça, non? Oui. Voilà, c'est bon comme tu reconnais. Là, c'est pour vous montrer que, moi, je dis seulement ce que lui m'a dit. Voilà, c'est la voyance que lui m'a dit. Moi, il répète seulement. C'est comme si je suis une clé, une carte mémoire, on tchouk sur le ouf et moi, il parle. Voilà, donc c'est ce qu'il m'a dit. Sauf que, il me dit qu'avec vous, tes tantes là, même tes parents ne s'entendaient pas avec elle. Oui, ma mère, elle ne s'en donne pas. Voilà. Toujours en train de discuter. Ok, parce qu'il m'a dit que, la dernière fois, moi, je sais que tu es orpheline. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a dit que tes parents ne s'entendaient pas avec elle. Oui. Tu vois un peu, non? Vous avez eu les petites disputes. Et actuellement même, tu ne causais pas trop avec elle parce que la dernière fois, tu es même allé chez elle, vous avez eu les petits problèmes. Jusqu'à. Elle t'a dit qu'il y avait plutôt à passer là-bas, c'est ça, non? Oui, parce qu'elle me traite de sorcière. Elle dit que c'est moi qui fais que ses enfants ne se marient pas. Ah, ok. Bon, maintenant, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que votre tante là est jalouse de votre famille depuis, donc de ta mère et ton père. Depuis, il ne sait pas le pourquoi.
Voilà. Et il m'a fait comprendre que ta tante là, elle a dit que tant que ses enfants ne se marient pas, toi, tu ne vas jamais te marier. Comprends bien que tant que ces enfants ne finissent pas de se marier, tous ces 4 filles-là, toi, tu ne vas pas trouver le mariage. Et si et seulement si Dieu fait le mariage, hein, tu ne vas jamais avoir d'enfant. Et si on te dit que dans une relation, dans un mariage, tu n'as pas d'enfant, c'est que votre relation ne va jamais aboutir. D'abord, ça ne va jamais aboutir. Mais maintenant, elle a bloqué tes entrailles. Que dans le mariage que tu vas partir, tu ne vas jamais faire d'enfant. Elle a bloqué tes entrailles. Et que comme tu es là, tu ne peux pas faire d'enfant. Bon, là maintenant, peut-être que tu peux voir peut-être que ça n'a pas d'importance. Mais plus tard, même dans 10 ans, peut-être ton homme peut supporter 1 an jusqu'à 10 ans, 11 ans. Mais à un niveau, ça va le fatiguer. Même ta belle famille comme ça dit qu'on veut les enfants. Et si tu ne réussis pas à faire d'enfants, d'office, il va te mercredi, il va te tromper, prendre une autre femme, faire les enfants avec. Donc, mon oncle a vu que c'est un problème clé de ta relation. Donc, il faut qu'on arrange ça pour que tu te maries en paix. Tu vois un peu. Même temps, il m'a fait comprendre que chez vous là-bas, il y a un coin où il y a les bananiers, c'est ça, non? Oui, les bananiers que ma mère m'avait planté avant de mourir. Voilà, il y a les bananiers là-bas. Et il m'a fait comprendre que c'est là-bas que quand tu es né, on a planté ton placenta. En fait, on a enterré ton placenta. Voilà, cordon ombilical. Merci, caméraman. Laissez-moi le gros français là, ça me traumatise un peu. Voilà, ton cordon ombilical. C'est ça qu'on dit, non? Oui, c'est vous les femmes. Voilà. Que c'est là-bas qu'on a enterré ça. Oui, c'est là-bas. La même avait dit ça. Voilà. C'est là-bas qu'on avait enterré ça. Mais maintenant, c'est là-bas qu'elle est partie chez les marabouts. En fait, dans le spirituel aussi. Lui, il appelle ça spirituel. Elle est partie aussi là-bas. Elle a travaillé un remède. Tu vois un peu, elle est partie enterrer sur l'endroit là. Et il m'a dit que c'est un cadenas. Il veut voir un cadenas avec d'autres choses attachées sur ça. Que tant qu'on ne retire pas ça, tu ne vas jamais faire d'enfant. Donc, tu as bloqué comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Peut-être que là, maintenant, tu doutes. Peut-être que là, maintenant, tu doutes. Mais maintenant... C'est parce que ça coïncide avec ce qu'elle vit en fait. C'est que depuis que je suis quand même en relation, je n'ai pas encore eu d'enfant. Un retard même. Si on me posait la question, je me disais que c'est ça coïncide. Je suis juste dépassée. Ok. Bon, ce qui va se passer, c'est quoi? Je ne sais pas, est-ce que le chevaux est loin? Non, c'est pas loin. Ok. Si on passe, on a un taxi. Ok. Bon, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas m'amener chez vous et arriver là-bas, moi, il veut filmer l'endroit. J'envoie d'abord à mon oncle. Lui, il va faire le signe qu'il a creusé. Tu vois un peu. Parce que moi, je ne vais pas partir là-bas, me fatiguer pour rien. Donc, pour montrer qu'il est toujours efficace, il va filmer l'endroit et il va me renvoyer la photo où il va cocher ce qu'il a creusé. Et c'est là-bas que quand il va creuser, on va trouver ce qu'il faut. Vous voyez un peu, non? Parce que moi, je vais tout faire pour le mec en défi. C'est pour ça qu'on me fait toujours pour venir l'exposer ici là. C'est-à-dire que quoi? Le jour qu'il va ndem, c'est que vrai. C'est ça mon but. Voilà, parce que maintenant, moi, je ne crois pas trop. Il ne croit pas trop à ce qu'il fait. C'est au fur et à mesure qu'il réalise les choses au fur et à mesure aussi, lui, il entre dans ma tête. Et moi, je ne crois pas aux choses comme ça. Voilà, avant, il me disait peut-être que c'est les blagues qu'on voit à la télé. Mais au fur et à mesure qu'il travaille sur les gens, il fait certaines choses. Au fur et à mesure, il entre dans ma tête. Et c'est ça qui fait en sorte que je ne doute pas de lui. Parce qu'il n'a jamais raté une mission. Donc, on va aller chez toi. Tu vas me montrer l'endroit, je filme, je l'envoie, il nous montre qu'on creuse. Si on ne trouve rien, on le dénonce devant tout le monde. Tu suis? Voilà. Donc, tu vas m'amener chez toi. Caméraman, je ne sais pas, tu vas couper et nous, on va partir chez elle. Ok, on parle. Ok, non, attends, ne sois pas encore précis, ma mère. Voilà, la famille, c'est maintenant qu'on vient d'arriver chez elle. Hein. Vous savez, on a d'abord coupé la vidéo parce que j'ai demandé qu'elle vienne me montrer chez elle. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, mais à cause de vous, et à cause, il peut dire quoi, de ce que vous me montrez, parce que je vois vraiment que vous êtes avec moi. Je suis prête à mourir pour vous. Et en fait, tout ça, c'est parce que c'est une de mes abonnées. Mais si ce n'était pas ça, je ne peux pas mourir comme ça pour elle. Voilà. Donc, respectez-moi. Parce que vous voyez, il y a des gens qui viennent mettre d'autres commentaires bizarres là. Que tu me demandes si tu me demandes ça. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne peut pas venir faire ce qu'il fait là. Il ne peut pas vous demander peut-être que avant que je vous mette en contact avec mon oncle, donnez-moi le whisky. Elle qui a donné le whisky là. Voilà maintenant ça que ça vient arranger. Qui gagne? Donc faites attention à vos commentaires. Et moi-même qui parle, j'ai peur. C'est pour ça que ça me fait même beaucoup bavarder comme ça. Faites attention à vos commentaires. Voilà. Bon, ma mère, allons. Je marche doucement, ne me fais pas courir. Moi-même, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Jamais. Ok. Ok, on parle alors. C'est le seul endroit où les bananiers sont là chez vous. C'est le seul endroit. Donc il n'y a pas un autre endroit, même derrière, parce que voilà, la construction est grande. Non, c'est le seul. Il n'y a même pas un autre endroit, comme tu vois.
La maison est même vide, personne n'habite ici. C'est moi qui vais faire le ménage de temps en temps. Ah, ok. Attendez, il n'y a personne ici là. Non, personne n'habite ici. Personne. Personne. Et pourquoi tu ne vis pas, tu ne vis pas une grande maison comme ça que tes parents laissent? Pourquoi tu ne vis pas ici? Vous êtes combien de entre vos parents? Nous sommes deux. Mon frère est en Europe. Donc, ça, c'est comme on dit que c'est l'homme qui hérite, non. Ça ne prend pas à marier. Il va seulement entretenir. Ah, ok, ok. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Bon. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais filmer l'endroit et je vais demander à mon oncle de nous montrer exactement où ce que c'est. Voilà. Je vais filmer l'endroit et il va me dire exactement où ça se trouve. Ok. Et là, moi, je ne connais pas par où commencer à creuser. Je ne connais pas. Voilà. Allô, pa? Oui, on vient d'arriver comme ça chez elle. Donc, pardon. Comme tu as demandé qu'il a te laissé un voice dès que je suis là. On vient d'arriver. Je sais pas. Tu as demandé qu'il filme aussi. Donc, bon, moi, je filme, je t'envoie et tu me montres où ce que c'est. Parce que moi, je ne vais pas creuser partout. Ok, c'est bon. Il a lu, ça marqué 2 bleus. C'est bon. Bon, il demandait qu'il filme. Voilà. Vous voyez, voilà ça qu'il veut filmer. Ça sort bien là-bas. Voilà, il pense que... Ok. Bon, je vais l'envoyer ça rapidement. Il nous montre l'endroit. Ok. Bon, c'est bon. Là, derrière lui, 2 bleus. Attends un peu, hein. Soyons patients le temps qu'il consulte un peu l'endroit. Mais c'est qu'elle, ça doit être derrière là. Et c'est là-bas que c'est noir. Donc ça doit être qu'à l'angle là qu'elle a peut-être mis ça là-bas. Pour moi, hein. Ah Seigneur. L'affaire des vidéos aussi, là, il a commencé par les tests de fidélité. Ou bien le niveau, si c'est tous les tests de fidélité. Oh. Seigneur, pardon, papa, pardon. Épargne-moi des mauvaises choses. Aïe. Ok, voilà, c'est bon, c'est bon. Il a envoyé. Attends. Non. Parce qu'il a dessiné sur le truc que c'est là-bas. Non, c'est pas. Attends, regarde bien. Il regarde la photo, viens regarder. Attends. Quelque part. Quelque part là, non? Oui. Bon, attends, il envoie le voice. Ok, donc, bon, reste connecté. Hein. Moins de petits problèmes, je te fais signe. Ouais, il veut même t'appeler, pardon. Reste connecté. Pardon, papa, pardon. Bon, quand il voit, c'est là net quelque part. Oh. Ok, non, il faut d'abord qu'il localise bien l'endroit. Bon, avant qu'on ne commence à creuser, parce que en Bénin, il m'a dit qu'avant qu'il commence à creuser, on ne peut pas creuser comme ça là, sans qu'on se poigne un produit. Tu vois un peu, non? Mais il va d'abord retirer les saletés pour bien voir l'endroit. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Bon, arrête un peu mon téléphone, moi, mais comment d'abord par moi. Bon, famille, il m'a envoyé là avec un produit, ça c'est l'huile d'olive. Voilà ça. C'est son huile d'olive que lui il a créé. Voilà. Donc il a demandé qu'avant qu'on lance ce qu'on veut faire là, c'est quelque chose de mystique. Pour que les forces ne nous atteignent pas, il faut qu'on se oigne un peu avec. Moi, elle, même le caméraman. Voilà.
Donc voilà, ça c'est encore scellé. Voilà ça, c'est scellé. Voilà ça que j'ai laissé, voilà. Voilà. Maintenant j'ouvre. Ok. Voilà. Ok, caméra, viens. Non, ne coupe pas, reste là-bas, tu places. Voilà, arrête la caméra, voilà. Ok, il faut aussi qu'il la mette que sur toi. Voilà. Arrête le téléphone, laisse pas le téléphone. Voilà. Ok, bon, toi aussi. Mon que tu vas foutre, tu vois un sur ta pomme de même bien. Bon, non, mon que il te met petit. Voilà, pense comme ça, on a bien voir. Voilà. Un aussi, mets sur tes coudes. Après, tu mets aussi tes. Voilà, mets ton coude. Ok. Bon, arrête le téléphone, il va fermer depuis que ça se verse. Voilà, donc pour tous ceux qui auront besoin de ce produit, ça c'est un produit qui sauve beaucoup de choses. Voilà, quand ils voient ici là, c'est comme, bon, il y a plusieurs choses écrites sur ça. Bon, c'est même un peu flou. Voilà ça. Il y a comment. Dans les maladies que ça traite. Voilà. Donc, ça soigne dans la spiritualité, les enfants qui font les couches de nuit, tu le fais, ils consomment même cabuchon et autres. Donc, c'est un peu à peu près ce que lui m'a expliqué. Donc, ça soigne plusieurs choses. Il y a des livres très très efficaces. Donc, si quelqu'un a besoin de ça, il me contacte et je l'expédie. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? Viens, on va creuser ensemble, mais on va pas me creuser seul. Bon, ok, c'est comme c'est ici, exactement. Caméraman, viens la caméra, hein. Tu me laisses ma mère. Viens allons creuser, non? Attends, il prend le bâton ici. Ça veut dire que quelque part ici, là. Et place, ne cache le caméraman. Voilà. Il a dit quelque part là. Amis, regardez, hein. Rien ne va nous arriver au nom de Jésus. Où nous sommes les enfants de Dieu. Hey. C'est quoi ça? Imagine. Ça sort là-bas. Ça sort. C'est quoi ça, Seigneur? Famille, regardez ça. Ma mamie, regardez. Regardez vous-même, regardez. Regardez. Tu vois? Tu vois ce que quand il vous dit que... Attends, il peut un peu... Attends. Vous fiez même peur de quoi? C'est un enfant de Dieu ou c'est un enfant de Dieu? Regardez. Regarde. Seigneur Jésus. Et rentre la caméra, on doit la voir. Rentre la caméra, on doit bien voir ça. Regarde. Seigneur Jésus, elle m'a tué. Regarde. Au nom de Jésus, rien ne peut m'arriver. Regardez. Foutu. Ça, c'est quoi ça? Je suis foutu. Regardez ce que ta tante te fait. Je suis foutu. Non, lève-toi au sol, ça sert à rien. Seigneur, parce je suis que... foutu. Lève-toi, on doit partir chez mon nom parce que c'est lui qui va me briser ça. Il a demandé que ce que je trouve, j'amène. Et lui va me briser le reste. Lève-toi, ma, il sait que ça fait mal. Lève-toi. Non, lève-toi d'abord. Oui, Seigneur. Ça, c'est... On doit aussi même un peu partir le charbon. Regardez. Mélangez le charbon. Non, lève-toi, ma mère. Oh. Regardez, lève-toi d'abord. Lève-toi pas chez lui. Tu sais que nous ne sommes pas bien protégés. Donc il faut qu'on court vite avec et lui maintenant il continue le reste. Regardez.